Bonjour à tous et bienvenue sur ce 19e épisode d'Histoire de bagnole. Je vais vous conseiller d'aller voir cette vidéo, tout simplement parce que l'Aston Martin DB4 est la voiture qui a précédé celle dont je vais vous parler aujourd'hui, et moi, aujourd'hui, je vais vous parler de l'Aston Martin DB5. En 1962, l'Aston Martin DB4, et plus précisément la version GT et ses succès en course, ont grandement amélioré le nombre de ventes de la marque Aston Martin. En plus de ça, l'Aston Martin DBR1 a gagné les 24 heures du Mans, ce qui participe à la renommée de la marque et donc au boost des ventes. Cependant, maintenant, il faut étendre la clientèle. Pour étendre la clientèle, David Brown va décider que la prochaine Aston Martin sera une Aston Martin élégante, à la robe raffinée et qui se verra globalement beaucoup plus prestigieuse. Cette Aston Martin, c'est tout simplement la DB5. Elle est équipée d'un 6 cylindres de 4 litres développant 286 chevaux, ce qui lui permet d'atteindre les 230 km/h et d'abattre le 0 à 100 en 7,5 secondes. L'Aston Martin DB5 est une très bonne GT, mais les performances ne sont pas époustouflantes, elle n'a jamais fait de compétition, en bref, elle n'a rien d'exceptionnel, elle n'est même pas rare, 1000 exemplaires pour l'époque c'est beaucoup. Alors, pourquoi est-elle aussi connue ? Eh bien tout simplement parce qu'Aston Martin va faire en sorte que ce soit le cas. Aston Martin va mettre le paquet dès la sortie de la DB5. Dans un premier temps, il va y avoir énormément de jouets tirés de l'Aston Martin DB5. Et dans un second temps, en 1964, l'Aston Martin DB5 devient la première voiture à gadget de Bond, James Bond. You'll be using this Aston Martin DB5 with modifications. Now, pay attention, please. Bon, là, forcément, c'est le succès. Les films James Bond vont exploser, vont faire un carton, tout le monde adore les films James Bond. En 1965, la DB4 revient dans James Bond, tout le monde adore James Bond. James Bond devient une icône, aussi bien dans la culture anglaise que dans la pop culture internationale. Et sa voiture à gadgets éblouit tout le monde. C'est un synonyme de classe. Et là, ils ont fait très fort. Mais comment expliquer si c'est juste un coup de pub et juste quelque chose qui s'est vu au cinéma et qui a marqué à un instant T? Comment est-ce que c'est devenu intemporel? Comment est-ce qu'aujourd'hui encore, l'Aston Martin DB5 peut être une icône alors qu'elle n'a jamais rien gagné, qu'en termes d'automobile, ce n'est pas une voiture si exceptionnelle que ça. Elle n'est pas plus exceptionnelle qu'une Aston Martin DB4, même moins, puisqu'une DB4 est la voiture qui a révolutionné la façon de construire les Aston Martin à l'époque. Alors, pourquoi, aujourd'hui, tout le monde connaît la DB5 et pas la DB4? Eh ben, tout simplement, l'Aston Martin DB5 va revenir dans James Bond. En 95, en 97, en 2006, en 2012, en 2015, en 2020, bref, vous avez compris. L'Aston Martin DB5, elle va vraiment être lié à James Bond à travers les films et donc forcément à la culture, puisque le cinéma fait partie de la culture internationale. Ensuite, en plus de ça, Aston Martin va régulièrement la mettre en avant comme un des modèles les plus iconiques de sa marque. En plus de ça, la famille d'Angleterre elle-même, famille royale d'Angleterre elle-même, va mettre en avant l'Aston Martin DB5 à travers par exemple, je sais pas, des jouets qui ont été offerts aux princes et princesses de la famille royale. Par exemple. En bref, cette Aston Martin DB5 est complètement sortie du contexte de passion automobile. Elle est sortie du monde automobile, elle est devenue un symbole culturel, un symbole d'une époque, et de ce fait, elle a éclipsé toutes les voitures qui existaient à cette époque-là et qui pouvaient pourtant être bien meilleures qu'elle. Par exemple la DBR1 qui a gagné au Mans, la DB4 qui a réellement révolutionné la façon de concevoir une Aston Martin avec la méthode Superleggera, etc. Et pourtant, aujourd'hui les gens ont retenu la DB5. Bref, assez parlé de sa réputation, je vais vous parler maintenant de la version cabriolet présentée en 1963.
Bon, en fait, il n'y a pas grand chose d'intéressant à raconter, hein. C'est juste une DB5 avec une capote. Voilà, c'est un cabriolet quoi. Par contre, il y a une version qui est intéressante et qui va sortir en 1964 sur la DB5 et qui est en fait à l'image de ce qui s'était passé sur la DB4, c'est la version Vantage. Donc une version sport de l'Aston Martin DB5. Sur cette version, le 6 cylindres est gonflé à 325 chevaux, ce qui lui permet d'atteindre les 250 km/h et de passer de 0 à 100 en 6,5 secondes, ce qui est mieux que la version de base. Donc on a déjà un peu plus de performance. En plus de ça, il va y avoir 7 cabriolets de l'Aston Martin DB5 en version Vantage. Donc 7 c'est très peu, hein. On soit bien d'accord. Dès la sortie de l'Aston Martin DB5, David Brand, désireux de pouvoir transporter ses chiens et du matériel à bord de son Aston Martin DB5, va faire modifier une Aston Martin DB5 par Carrozzeria Touring. Et il va demander tout simplement un break pour pouvoir mettre ses chiens et ses affaires. Et en fait, il se trouve que certains clients vont trouver l'idée très sympathique. Et donc il va y avoir 12 Aston Martin DB5 break qui vont être produites, en plus de celles de Monsieur David Brand. Il y en a 13 en tout. C'est extrêmement précurseur dans le domaine du break de chasse, hein, puisque c'est quelque chose qui a plutôt bien marché au début des années 2000, mais avant, c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de demande pour ça. Bon, alors on va parler prix, et je vous préviens, c'est du grand n'importe quoi. L'Aston Martin DB5 vaut entre 700 000 euros et 1,5 million d'euros, soit 2 à 3 fois le prix d'une Aston Martin DB4. Et là, je suis désolé, mais c'est du grand n'importe quoi. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais qu'elle était hyper connue pour une raison obscure, qui est en réalité simplement le fait que ce soit la voiture de James Bond, que ce soit un symbole de l'Angleterre, un symbole de la pop culture. Et ben en fait, c'est ça qui fait qu'elle vaut ce prix. Et uniquement ça. Elle est excessivement chère pour ce que c'est. Il y a plus de 1000 exemplaires, donc c'est pas quelque chose de rare pour l'époque. Il n'y a pas non plus énormément de gens qui ont envie d'acheter des voitures de cette époque-là, ou qui en ont les moyens. Donc plus de 1000 exemplaires, ça va. Il y a de la disponibilité, quoi. Non, c'est très cher. Bref, la DB5 Vantage, c'est à peu près les mêmes prix. 800 000 à 1,5 million. Donc comme on l'avait vu sur la DB4, il n'y avait pas de grosse différence entre la Vantage et la normale. Bah là pareil, pas de grosse différence entre la Vantage et la normale. En fait je pense que ce que les gens veulent quand ils achètent la DB4 ou la DB5, c'est surtout l'esthétique. Et en fait le Vantage, il apporte pas d'histoire, parce que la série Vantage a pas particulièrement participé dans des compétitions ou quoi, hein, c'était une version de route, faut pas l'oublier. Par contre, la série Vantage, elle est un peu plus puissante, elle est un peu plus performante. Mais en fait, ces performances, de toute façon, restent médiocres pour aujourd'hui. Qu'on prenne une DB5 normale ou une DB5 Vantage, c'est des performances qui pour nous, bon bah c'est à peu près similaire, hein, 230, 250. Oui, bon bah c'est pas... voilà, c'est dans le domaine de la voiture de sport, c'est pas monumental hein, aujourd'hui, hein, on sait faire beaucoup mieux aujourd'hui dans la voiture de sport. Donc au final, les gens n'achètent pas une DB5 ou une DB4 pour des performances. Ils achètent ça pour une gueule, pour une esthétique. Et en fait... et ben il se trouve que c'est la même. Du coup bah forcément les prix sont très similaires. Je pense, voilà. Je pense quand même que voilà, les Vantage se trouvent difficilement dans les plus bas prix des B5. Et c'est logique, parce qu'elles ont quand même un meilleur moteur, enfin un moteur plus performant, etc. Donc elles ont quand même un petit chouï plus cher, mais globalement c'est à peu près les mêmes prix. Voilà. Maintenant on va parler de la DB5 convertible qui vaut entre 1 million et 1,5 million. Donc là c'est des prix qui me choquent un peu moins. Pourquoi? Parce que la DB5 convertible est beaucoup plus rare. Mais n'empêche que là on voit encore qu'il y a un problème. Bah 1 million, 1,5 million, c'est à peu près la fourchette que je vous ai donnée pour la DB5 normale. Hein. Juste elle commence un peu plus bas mais elle va jusqu'à 1,5 million. Donc pourquoi la cabriolet qui est beaucoup plus rare vaut le même prix? Bah tout simplement parce que les gens veulent la voiture de James Bond. Ils veulent la voiture qui les a fait rêver au cinéma, ils veulent la couper, pas la cabriolet. C'est mon avis, hein, c'est ce que je pense. Après, peut-être que je me trompe. Hein. S'il y a des grands fans de la DB5 qui ont une raison particulière de préférer la DB5 à la DB4 autre que c'est la voiture de James Bond, je vous en prie, venez me l'expliquer. Parce qu'en termes d'esthétique, c'est à peu près la même voiture. Dans ce cas, on prend une DB4 série 5, quoi. Ça vaut 400 000. C'est la même esthétique qu'une DB5.
Bref, ensuite on a l'Aston Martin DB5 Break, donc qui vaut 1,8 million à peu près. Et là c'est pareil, on comprend pas trop. C'est normal qu'elle vale cher, il n'y en a que 13 dans le monde, c'est super rare, c'est hyper méga rare. Donc c'est normal que ça vale cher. Comment est-ce que ça peut valoir que 1,8 million alors que l'Aston Martin DB5 de base vaut 1 million? Et bah encore une fois, l'Aston Martin DB5 est totalement surcotée. Parce que c'est la voiture de James Bond, donc les gens ne veulent pas de break, ils veulent la voiture de James Bond, le coupé de James Bond. Parce que c'est ça la classe, c'est ça qui les a fait rêver devant le cinéma, c'est ça qui les a fait, c'est ça qui les a marqués, c'est ça qui pour eux représente une forme de classe et donc c'est ça qu'ils veulent. Voilà, c'est tout. Ils veulent la DB5 James Bond. Une DB5 coupée, grise, comme James Bond. Voilà. Bon et ben j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit pouce bleu, mets-moi un petit commentaire si t'as le moindre truc à me dire, je réponds toujours aux commentaires, donc voilà, n'hésite pas. Et puis essaie d'activer la cloche si t'as envie de voir d'autres vidéos de ce style. Salut!